Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 29. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie, je vais y arriver, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Mucha et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous la vidéo tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 5 de coupe, le 6 de bâton, le 10 de bâton, le 3 de coupe, roi de denier et 10 d'épée. Bon, 10 de bâton, 10 d'épée dans le même tirage. Le conseil du 3 de coupe qui est l'amitié, de vous amuser, de passer des bons moments, etc. pendant cette quinzaine, c'est un conseil judicieux parce que pour certains d'entre vous, attention à pas nous frôler un petit burn-out quand même. Là, il pourrait y avoir des énergies trop lourdes. Alors, le bon côté des 10, c'est qu'on arrive au bout, on boucle un cycle. Mais là, il y a quand même quelque chose qui peut être un petit peu lourd. Et c'est important que vous fassiez des pauses. D'accord? C'est important que vous fassiez des pauses, c'est important que vous passiez des bons moments, c'est important que vous vous connectiez à vos amis, à votre famille, à l'entourage. Le 3 de coupe, c'est plutôt l'amitié, mais c'est toutes les personnes avec lesquelles on va passer des moments légers, joyeux. Il peut y avoir un côté un peu superficiel dans le 3 de coupe, mais justement, là, il y a tellement de lourdeur, etc. Ne vous mettez pas trop de pression, ne cherchez pas à trop en faire, n'essayez pas d'être partout, ne soyez pas uniquement focalisé sur les obligations et le quotidien à gérer. C'est vraiment important de vous amuser. Si vous le faites, il y a des moments comme ça dans la vie où on est vraiment très sollicité, il y a beaucoup de choses à faire, on a l'impression que tout tombe en même temps et qu'on n'a pas assez de 24 heures dans une journée pour tout faire. Et puis il y a d'autres moments où c'est plus en mode cool, les doigts de pied en éventail. Bon, vous êtes visiblement dans une quinzaine où soit vous avez énormément de choses à faire, soit vous avez traversé des moments qui étaient quand même assez dense et vous voulez le dépassement, vous voulez la victoire, vous voulez la réussite, vous voulez c'est le guerrier qui revient du champ de bataille et qui revient victorieux. Donc vous voulez en finir avec ce qui a été compliqué, vous voulez en sortir victorieux, vous voulez vous mettre en avant aussi. Vous voulez réussir quelque chose et alors c'est pas nécessairement mauvais, mais ça peut être aussi réussir, vous vous êtes posé un objectif qui demandait beaucoup de travail et vous avez bossé comme un acharné, une acharnée et vous avez envie d'être victorieux de ça. On vous dit très bien, tu bosses beaucoup, très bien, mais pense aussi à faire des pauses. Alors, vous démarrez la quinzaine avec, je le prends un peu dans le, pas forcément dans l'ordre. Là, j'ai cette sensation aussi de pression, quoi. Vous démarrez avec un 5 de coupe qui m'indique qu'il peut y avoir une forme de tristesse ou de douleur ou de deuil à faire ou de vous sentir victime d'une situation, d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix, d'être en mode je peux rien faire. Et ça, c'est la lourdeur que ça va apporter aussi à vivre les choses. Parce que quand on est en mode j'ai pas le choix, je suis victime et j'ai pas le choix et je suis victime, en fait c'est forcément lourd. Lourd et à côté de la plaque parce que dans l'absolu on a toujours le choix. Il y a des choix qui sont effectivement bien plus difficiles que d'autres, mais dans l'absolu on a toujours le choix. Donc vous pouvez choisir aussi.
Le côté, ah mais tu comprends, je travaille du matin au soir, même la nuit, j'en dors plus, mais j'ai pas le choix. Si, tu as le choix de faire des pauses par moment et de t'apercevoir qu'en faisant des pauses, tu récupères un état d'esprit plus clair, tu récupères des forces, etc. Et tu peux retourner au charbon après avec beaucoup plus de... avec beaucoup plus je vais y arriver, de ressources pour réussir. D'ailleurs, c'est pas juste une discussion comme ça. Je lisais il n'y a pas longtemps dans un livre des études qui ont été menées par des départements de psychologie. Alors je ne sais plus si c'était celui d'Harvard ou ailleurs, mais voilà, je crois que c'était à Harvard. Des études qui ont été menées sur des étudiants justement et des étudiants au long cours qui avaient beaucoup de travail et tout ça, et il s'avérait qu'à charge de travail égale, les étudiants qui savaient aussi s'arrêter, passer des bons moments avec d'autres personnes, travailler oui mais travailler en groupe, donc ne pas se coller l'enfermement et la lourdeur que ça peut représenter d'être tout seul avec sa charge de travail, et ben ces étudiants-là réussissaient beaucoup mieux que ceux qui avaient bossé comme des acharnés, mais j'allais dire des attardés, des acharnés, mais tout seul à la bibliothèque en fait. Et ceux-là, ils se sont épuisés et ils ont pas réussi ou moins bien réussi. Donc c'est pas juste des paroles en l'air, c'est vérifié. Donc le conseil qui vous est donné de faire des pauses et de savoir retrouver le côté groupe, de ne pas rester tout seul, de passer des bons moments, etc., c'est extrêmement judicieux pour reprendre votre pouvoir personnel, pour pas rester dans une impression que vous n'avez pas de prise sur les choses, c'est pas vrai. Et puis pour aussi s'il y a quelque chose qui vous attriste. Parce que peut-être que ce qui est lourd, c'est peut-être pas une charge de travail pour tout le monde. Hein. Peut-être que ce qui est lourd, c'est que vous avez vécu une rupture ou que quelque chose s'est pas passé comme vous l'attendiez, et puis vous êtes en train justement de faire une croix sur un projet que vous aviez, et il faut faire le deuil de ce projet-là parce qu'on va faire les choses autrement. Bref, si vous avez un peu le moral dans les chaussettes, ce qui peut vous aider le plus, évidemment, c'est de ne pas rester tout seul et de passer des bons moments avec un environnement qui va vous soutenir, qui va vous amener de la légèreté, de la joie, des rires, etc. Okay. Donc vous voulez réussir, vous voulez vous mettre en avant, vous voulez être soutenu, entouré, reconnu. Donc ne vous enfermez pas. Vous voyez la croix qu'elle fait là, avec tous ces bâtons. Ne vous repliez pas, ne vous enfermez pas derrière trop de responsabilités, derrière trop d'activités, derrière tout ce qui peut vous paraître aussi lourd. Ok ? Le challenge, le roi de denier. Alors, en challenge, il peut y avoir une difficulté à matérialiser, à construire, à bâtir, à aller au bout des choses. C'est justement les fins de cycle là qui commencent à être un petit peu laborieuses, et vous avez vraiment envie d'en finir et de finir victorieux une fois encore. Mais le roi de denier en challenge m'indique que soit c'est pas complètement bâti, construit, abouti dans la matière pendant cette quinzaine, soit il y a peut-être quelque chose qui n'est pas bien géré. Et en gérant mieux, il y a moins de pression. Je vais vous recouvrir ce 10 d'épée là quand même, parce que voilà comment vous finissez la semaine. Alors là, bon, il y a un peu deux solutions. Hein. C'est soit la bonne nouvelle, c'est que ça y est, c'est terminé, tout ce qui était lourd, fatigant, qui mettait la pression, etc. C'est fini, on passe à autre chose et ça va être plus léger. Soit on est à une espèce de paroxysme où on n'en peut plus. Alors, c'est quoi ce 10 d'épée pour les Capricornes à la fin de cette quinzaine du 16 au 29 février? Là, c'est quoi ce 10 d'épée pour les Capricornes? Eh oui, il y a encore de l'enfermement mental quand même. Donc, je ne vais pas vous mentir et vous la faire à l'envers. Après, ça va être
proportionnel, j'arrive plus à parler, proportionnel au fait que vous vous investissiez dans un 3 de coupe ou pas. Plus vous allez amener de la légèreté, plus vous allez dégonfler ce mental qui prend trop de place, qui vous enferme, qui vous épuise, qui vous colle des injonctions, il faut, tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, qui vous enferme dans des croyances, c'est trop ceci, c'est pas, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, c'est trop compliqué, j'ai pas le choix, c'est pas moi, c'est l'autre. Il y a encore de l'enfermement, mais vous pouvez aller sur la voie du lâcher prise, avec ce 3 de denier. Franchement, plus vous allez accepter d'être peut-être dans une forme de confusion, et c'est peut-être ça qui vous met la pression aussi, c'est de ne pas avoir de visibilité, tout simplement de ne pas avoir de visibilité. Et bien vous savez quoi, vous n'avez pas de visibilité, vous êtes dans le brouillard, appelez des amis et puis on pourrait passer un bon moment en attendant que le brouillard se lève en fait. C'est pas je vais passer du temps avec les autres exprès parce que à plusieurs on va faire un brainstorming et on va trouver des idées éclairantes, etc. Non, je vais juste laisser le brouillard de côté et pendant qu'il y a du brouillard, je vais faire quelque chose de plus fun. Et ça va m'aider, ça va éclaircir les choses. Il peut y avoir aussi l'enfermement, être enfermé dans l'idée que là on a quand même un guerrier qui en tue un autre. Est-ce que vous êtes enfermé dans l'idée qu'il y a quelqu'un à l'extérieur ou quelque chose à l'extérieur qui vous mine, qui vous fait pas du bien? Alors, on a tous dans notre environnement une personne, des personnes qui peuvent nous mettre la pression, un chef au boulot ou une autorité. Mais est-ce que je décide d'accorder mon pouvoir? Est-ce que je m'enferme dans l'idée, une fois encore, que j'ai pas le choix et que je suis à la merci de ce qui se passe à l'extérieur? Ou est-ce que je peux composer avec l'existant en disant, bon, de toute façon, tu sais quoi, on est arrivé au 10 là, ça peut pas être pire. Alors, plutôt que de me prendre la tête avec ça, je vais... encore une fois, je vais passer un bon moment ailleurs, à faire autre chose avec d'autres personnes. Ce qui peut être challengeant aussi, c'est de ne pas avoir une opportunité concrète. Soit vous avez quelque chose, vous avez quelque chose à offrir, vous voulez bâtir, construire, etc. Et puis c'est pas, pour l'instant, c'est pas accueilli par l'environnement et vous le prenez comme quelque chose d'enfermant, à peut-être faire monter la mayonnaise en disant on voudra jamais de mes compétences, on voudra jamais de mon projet, ce qui est faux. Simplement que là, pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça peut changer. Est-ce que c'est une offre qu'on vous fait, mais qui n'est pas une offre qui répond aussi à ce que vous voudriez? Ou c'est peut-être une offre qui vous semble... vous avez par exemple envie d'acheter une maison, et puis il y a une offre, il y a un truc, mais... ça vous semble beaucoup trop cher, ou alors c'est dans vos tarifs, mais tout d'un coup ça vous ramène à waouh, franchir le pas, c'est énorme pour moi, j'ai jamais été propriétaire, et en fait je me mets une pression de dingue avec ça, et je sais pas si je gère bien les choses ou pas. Faites pause, tout simplement faites pause. Le 8 d'épée, au passage, c'est aussi une carte qui dit là où tu as l'impression d'être enfermé à chercher une issue. Enfin, pour trouver une issue, tu cherches une porte, et il n'y a pas de porte. Les portes sont fermées, observe différemment et regarde si tu ne peux pas passer par la fenêtre. Et il y a peut-être la possibilité de passer par la fenêtre. Et au moins, le fait de se faire une échappée, de s'échapper de son esprit. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Eh bien, regardez, vous avez le message, c'est la libération de la frustration.
Et rien de tel que de s'amuser pour faire ça. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde. Donc, c'est quelque chose qui se passe en vous, quelque chose qui se raidit en vous. Ok ? Donc, plus vous allez à l'extérieur détendre les choses, plus ça va faire un effet miroir et ping-pong avec l'intérieur aussi. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Là, on se réjouit. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la lâcher. À la lâcher. Mon regard tombait sur ce 8 d'épée. Lâcher prise, ok, lâchez le truc. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite non pas à la lâcher, mais à la liker, à la partager, à la commenter, à avoir plus de fun aussi dans votre quinzaine. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.